Bonsoir à tous. Ce soir, une petite review sur un Natto hybride de chez Youday, le Goliath V2. Il existait donc le Goliath V1. Je ferai une petite revue dessus incessamment sous peu, même si c'est un Natto un petit peu vieillissant. Mais il a des bons potentiels au niveau de la VAB, donc je ferai une petite review dessus. Là, je vais vous parler du V2. Alors, il nous arrive dans une boîte carton rigide, rien de bien extraordinaire. Inscription gravée dessus, le flash code. On ouvre la boîte, on a un petit explicatif en anglais et des petits dessins qui expliquent certains trucs au niveau du montage en simple coil ici ou en double coil, un petit éclaté de la taux. Enfin, ça c'est pas le plus important. Dans la boîte, vous avez donc le Goliath. On y reviendra. Vous avez deux résistances. C'est des 0,5 ohms. On peut donc l'utiliser avec des résistances prémontées. 0,5 ohms. Vous avez quelques petits accessoires. Un tank Pyrex de rechange. Des joints de couleurs différentes. Là, il est monté en blanc. Vous pouvez le monter en rouge ou en bleu. Des petits joints pour le drip tip. Et un petit cache. Je vais vous le montrer. Un petit cache qui est ici. Qui sert à obstruer les trous d'arrivée d'airflow pour pouvoir le monter en simple coil. Bon, moi je m'en servirai pas, hein, je vais monter ça en double coil. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des accessoires. Je referme donc la petite boîte. Et puis on va se pencher un petit peu sur l'Atto. Alors l'Atto par lui-même, il est en acier inox, comme beaucoup. Il a un tank en Pyrex, un diamètre de 22, une hauteur de 6,7 cm sur le drip tip, une capacité de 5,1 ml au lieu de 4 sur la version V1. Ils ont augmenté de 1 ml. On peut donc le monter en simple ou en double coil. Il pèse 58 grammes. Il a un airflow plus important que la version V1. Un double airflow. Vous avez un airflow sur un côté, un airflow sur l'autre côté. Un contrôle de flux liquide. Alors là, je vais vous faire un zoom. Là, vous avez un petit diagramme. Je ne sais pas si vous le voyez en gravure. Et vous pouvez donc fermer ou ouvrir l'arrivée de Joyce. D'un côté vous ouvrez, de l'autre côté vous fermez l'arrivée de Joyce. Là, je le laisse sur le maximum. Un plateau de montage amélioré également. Il n'est pas difficile à monter.
j'ai pas eu de problème particulier. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer comment on met le coton parce que j'ai déjà monté les coils dessus. Alors il est fait pour de l'inhalation directe, même fermé pratiquement à fond. C'est de l'inhalation directe, hein, donc ceux qui n'ont pas le loisir de vaper en inhalation, c'est même pas la peine de se pencher sur ce mode. Il coûte en boutique française dans les 40 €. En boutique chinoise, on peut le trouver à 29-30 €. Moi je sais même plus chez qui je l'ai acheté, je navigue tellement dans les... Mais bon, je l'ai acheté dans les 30 €. Hein. J'ai fait un essai avec 1 millilitre de Joyce. On arrive à tirer dessus 60 puffs. Donc quelque chose d'économique, on va dire. Et pourtant je suis à 0,26 ou 0,28 d'ohm, 0,28 ohms. Donc quelque chose qui devrait en normalité consommer beaucoup plus. Donc si vous montez la taux en 1 ohm, je pense que vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps que 60. Donc là on va le démonter. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Là vous retirez. Vous avez accès directement au plateau de montage. La cloche à l'intérieur. Le drip tip qui s'en va. Et ça, j'arrive pas à le démonter, donc je vais pas insister. De toute façon, c'est pas important. Vous n'allez pas le démonter toutes les 5 minutes. Je l'ai pas nettoyé. Il n'y avait pas de goût résiduel à l'intérieur. Voilà. Donc je remonte le drip tip. Là j'ai fait un montage en double coil. Double coil avec du Cantal Twisted. Je sais plus, je l'ai acheté sur une boutique française, je sais plus laquelle non plus. Donc ce qui me permet d'avoir une résistance basse, assez basse, puisque je dois être à, on va vérifier tout de suite. Ouais, voilà. Je suis à 0,26. On va monter le coton. Alors j'ai préparé 2 morceaux de fiber. Deux petits morceaux de fiber fric. Bien pratique. Alors on coupe à peu près à 5-6 mm du bord. Vous allez voir pourquoi après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois le coton mis. Donc là je vais imbiber ma fiber.
Et vous avez des petites rigoles. Des petites rigoles qui sont en dessous. Aux quatre coins. Et on va donc faire descendre le coton dans ces rigoles. Alors moi je le mets pratiquement au fond. Je sais qu'il y en a qui coupent et qui le laissent dépasser que vraiment en haut de la rigole. Moi j'ai jamais eu de problème avec... là il y a un petit peu de trop, on coupe. J'ai jamais eu de problème de dry heat, donc je continue à faire comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire mettre le coton jusqu'en bas de la rigole. Je sais qu'il y en a qui préconisent pas, mais bon. Alors n'hésitez pas à couper le coton si vous en avez trop, hein. Il en faut vraiment un minimum, donc là hop. Donc voilà, fait un petit zoom. Voilà ce que ça devrait donner à peu près. Alors vous avez une cloche qui est assez large, donc vous pouvez monter vos coils normalement jusqu'à 2,5 de diamètre sans trop de problème. Moi je les ai montés à 2, de toute façon moi je monte toujours mes atos avec un diamètre de 2. Comme ça j'ai plus de place pour travailler. Donc là on va remplir le tank. Donc vous avez deux petites ouvertures. On va voir sur le côté, voilà. Vous avez une ouverture en haut là ou en bas, enfin suivant comment vous le tournez. Donc c'est par là qu'il va falloir passer pour mettre du jus. Donc on prend une seringue. Et on vient remplir son tank, tout simplement. Donc là j'en ai plus beaucoup. Et après on vient revisser la base sur le tank, tout simplement. On va faire un petit essai de vape. Donc là je me remets en plan large. Donc comme je dis toujours, tester sur une box électro. Surtout quand vous avez des basses résistances comme moi. Moi je teste toujours sur une box électro. Comme ça s'il y a un court jus, je le sais tout de suite. Et ça me pète pas à la tronche. Je ferai un petit review aussi sur la loi d'Ohm. Parce que j'entends beaucoup parler de la loi d'Ohm sur les vidéos, sur les forums. Mais très peu d'explications. Qu'est-ce que la loi d'Ohm? Donc je suis en train de préparer un petit truc là sympa. Je vous expliquerai tout de A à Z avec des formules à la pluie. C'est pas compliqué, mais ça peut sauver quelques personnes qui veulent faire des basses résistances et les monter sur des modes méca. Donc là on fait un petit essai de vape.
Les saveurs sont là. Je suis actuellement à 30 watts. La vapeur est un petit peu chaude, mais c'est pas désagréable. Bonne proportion de vapeur. Encore que je m'attendais un petit peu à mieux, mais bon, ça me va très bien. On va faire un petit essai sur un mode méca. Alors j'ai pas beaucoup de mode méca, moi j'ai un Smoke Fury qui me convient très bien. Alors vous pouvez voir, ça fait un petit setup sympa. Il est full. Par contre il y a un petit décalage de 1 mm. Mais bon. Ah oui, là ça envoie déjà un petit peu plus. Ça envoie déjà un petit peu plus. Donc là il est destiné à un mode méca quand vous descendez en home. Alors bien sûr, mode méca, home, résistance basse, batterie, surtout une batterie adéquate. Mais je vous dis, je vous ferai un petit topo la prochaine fois. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous servira si vous avez déjà des vues sur le Goliath 2. Il n'est pas tellement connu, donc je m'attends pas à un gros visionnage des vidéos. Mais pour celui qui cherche, j'ai pas trouvé grand chose sur YouTube qui expliquait pour ce mode là. Donc là, ça fera une vidéo en plus pour celui qui veut connaître un petit peu plus le Goliath en profondeur avant de l'acheter. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye.